Comment ne pas encore te dire merci, te bénir, te magnifier, te louer, t'exalter, Père éternel. Ainsi, entre tes mains, nous remettons ce matin ce que ta volonté. Nous prions que toi seul puisses nous voir au travers du sang versé à la croix. Tu parles mieux que le sang d'Abel qui n'a point ce nom créé mais qui a aussi racheté. À toi, je consens toutes choses à ce que ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. On va lire la parole. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de conclure avec le mystère du royaume de Dieu parce que je trouve du temps et on peut toujours creuser. Je pense que j'ai donné vraiment l'essentiel en 3 mois. Je vais essayer de conclure avec ça aujourd'hui. Matthieu chapitre 13. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, pour gagner un peu de temps, comme vous avez déjà pris 9 minutes ici, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils de Dieu, plus 182 ans. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince. Quelconque. Apocalypse 1, 4. Apocalypse 1, 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et sacrificateur. Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous asseoir. Dieu notre Père céleste, entre tes mains je me remercie pour ta volonté. Lire n'importe qui peut lire c'est de gloire. Mais lorsque ta présence, au lieu de gloire, puisse se manifester davantage, Père. Amen. Car si tu es pour nous, alors il pourra être contre nous. Seigneur, prends la prudence jusqu'à la fin. Amen. Manifeste encore puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous comble une fois de plus ce matin. Il vous bénisse encore ce matin. Il remplisse encore vos greniers ce matin. Il accomplisse le désir de votre cœur ce matin. Amen. Amen. Il vous donne le meilleur. Il comble votre cœur de chaque situation que vous avez. Lui étant le mari capable, il puisse en faire face. Amen. Amen. Comme il ne nous a pas laissé les orphelins, mais il est toujours là avec nous. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière là? Ça chauffe. Alors comme j'étais en train de dire, Amen. Comme j'étais en train de dire, que nous allons essayer un peu par la grâce de conclure le mystère du royaume de Dieu.
J'espère que nous avons été beaucoup bénis. C'est le premier des mystères de Monsieur et Sœur ou des mystères que Frère Branham cite. Le mystère du royaume des cieux. Nous avons vu que ça parle de beaucoup de choses. Du Fils. Et nous avons essayé de faire la différence entre quand on dit Fils éternel et tout. Amen. Nous avons compris que même les traducteurs de la Bible, n'est-ce pas, parlaient simplement du logos qui était sorti de Dieu. Ils ont employé le terme créé. Et nous avons vu que tout ce qui est créé a un commencement, a une fin. Mais que le logos n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Parce que le logos c'est Dieu, donc c'est pas une création. Mais le logos était en Dieu, comme étant un attribut de la plénitude. Donc nous avons vu que c'était Dieu sous forme de l'architecte ou de constructeur, ou Dieu comme étant un ouvrier. Parce qu'il dit qu'avant que toutes les choses ne soient, j'étais là auprès de toi. Il dit j'étais à l'œuvre. Donc c'est là où c'est que la création a commencé. Donc le logos était un attribut en Dieu que Dieu devait servir pour la création. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que dans Proverbe 8, quand le Seigneur parle de ce logos, vous aurez comme impression que c'est comme si c'était quelque chose à part. Parce que j'étais là auprès de toi. Alléluia. Vous comprenez? Que c'était, n'est-ce pas, seulement Dieu qui étant en lui dans le grand témoin qui avait des attributs. Et le logos était l'attribut de la plénitude de Dieu. Alors nous avons vu qu'il est le grand architecte. Quand il sortit de Dieu, c'est là qu'il établit le tableau du royaume. On a dit que ce que devait être le royaume. Mais ce n'était pas un fils éternel. Amen. Et nous aussi, nous ne sommes pas des fils éternels. Jésus est devenu fils de Dieu par la création. Et nous aussi, nous sommes fils par la création, par la nouvelle naissance. Mais quand nous repartons dans notre position originelle, on ne peut pas nous appeler le fils. Mais nous serons appelés de rois et de sacrificateurs comme Melchisédek. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce qu'un fils a un commencement, a une fin. Amen. Donc quand nous naissons de nouveau et que nous entrons en Christ, nous prenons notre position ancienne. Parce que nous sommes des éternels avec l'éternel. Nous n'avons jamais eu un commencement et nous n'aurons jamais de fin. Amen. Et nous comprenons que ce langage parle de l'homme intérieur qui est une partie de Dieu. Or Dieu n'a pas de partie qui a des commencements et des fins. Tout ce qui est Dieu est éternel. Pourquoi frère dit que nous, alléluia, qui sommes éternels. Alors nous avons parlé que nous avons contourné notre théophanie. Alors que Jésus, lui qui était dans le Père comme aussi un attribut, qui était le sauveur, alléluia, la parole, il est passé par la théophanie. Et de la théophanie, il a créé un corps physique.
qui a un commencement et qui devait avoir une fin. Et le logos éternel est rentré dans ce corps. Et nous avons quitté la pensée, notre position éternelle. Nous avons été placés directement dans des corps de chair qui est né par maman et papa. Mais cet homme-là qui a quitté l'éternité, qu'on a placé dans ce corps de chair, cet homme-là est éternel. C'est une partie de Dieu. Parce que quand on dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était pas un homme de chair. C'était pas aussi un homme créé. Mais c'était un homme sorti du sein de Dieu. Voilà pourquoi dans les lexiques grecs, on n'emploie pas le terme créé, on emploie le terme possédé. Donc quelque chose qui était en Dieu en fait. Voilà pourquoi quand vous prendrez Proverbe 4, 8, vous allez lire ça dans beaucoup de traductions, vous allez voir les explications vont différer par rapport à lui. Voilà pourquoi Frère Branham avait même des préférences comment dirais-je, des traditions qu'il utilisait telles que Darby et Roi Jacques. Parce que là, les mots et tout sont tirés directement et il n'y a pas tout subi des modifications. Parce que Dieu ne peut pas être une créature. Mais Dieu se fait une création en naissant leur mari. Et une partie de Dieu aussi ne peut pas être une créature. Une création. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce qui fait de tout de vous, c'est votre partie. Quand toutes les parties sont là, vous êtes vous. Donc nous sommes une partie de Dieu. Donc une partie de Dieu. Donc nous sommes éternels avec Dieu. Or ce qui est éternel n'a ni commencement ni de fin. C'est pourquoi nous étions en train de faire la différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et l'homme intérieur est éternel parce que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc nous allons essayer un peu de conclure tout cela. Nous étions en train de montrer l'origine des enfants de Dieu. Leur identité. C'est qu'ils sont réellement. Parce que nous avons comme l'impression que c'est comme lorsque nous parlons du salut. C'est comme si nous étions quelque chose qu'on avait fabriqué là-bas qui n'avait pas de valeur. Et qui après a accepté Jésus, après on a transformé ça. Ça c'est le langage charnel. Où était-il Job quand j'ai posé les fondements de la terre? Là Jésus n'était pas encore mort, n'est-ce pas? J'ai envie d'entendre les amens. Où étais-tu? Avant que je puisse lire ça aussi aujourd'hui, je vais d'abord lire dans la brochure Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie. Le paragraphe 57. Prêcher le 8, 9e 57. Le paragraphe 57. Ainsi donc, Melchisedec, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, comme un homme, il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Et lorsque nous, par cette théophanie, par quoi? Lorsque nous, par cette théophanie, qui? Nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc on n'a pas été fait à l'image de Dieu. Tout le monde pense que non, l'homme qui est fait à l'image de Dieu, tu vas prendre un païen là-bas, il dit Dieu est fait à l'image de Dieu. Ça c'est faux. C'est une conception charnelle. La chose qui est à l'image de Dieu sort directement de Dieu. Ce n'est pas un produit fabriqué. Mais c'était quelqu'un qui était dans le sein du Père avant même que la création ne commence.
logos. Pour nous étions avec ce grand logos dans la pensée d'Élohim. Mais alors que la création a commencé avec les grands logos. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est très clair pour vous? Alléluia. Donc, notre existence n'a pas attendu le grand logos, le grand architecte. Mais quand tu étais Elohim, quand il était le grand esprit, quand il était la chair, avant même qu'il commence de créer, nous étions déjà en lui. Finalement, on n'était pas dans les créatures. Parce qu'avant même qu'il ne commande de créer, j'existais déjà. Votre identité. Parce qu'on nous a toujours lancé dans les églises. Le message, c'est la profondeur. Alléluia. Il dit, parce cette théophanie que nous avons été faits à l'humain de Dieu. Avant que le monde ait jamais été fait. Nous avons été faits à l'humain de Dieu. C'est créé. Tout ça, c'est ça de langage. Parce que si vous prenez le verbe faire, c'est faire, non? Vous arriverez à la création et à la formation. Amen. Voilà. Hein? Amen. Amen. Écoutez. Avant que le monde ait été fait, lorsque cette théophanie a été faite, elle habitait parmi nous. Alors par sa mort, nous recevons son même esprit. En nous-mêmes son esprit. Et nous n'avons pas de fin. La vie éternelle. Pas les anges, mais des hommes et des femmes. À celui qui a j'espère que vous n'êtes pas embrouillé déjà. J'ai bien posé les choses ici. Amen. Oh, je sais comment. Je pouvais seulement l'apporter de telle manière. À mon auditoire pour qu'il puisse, à mon auditoire puisse le saisir. Vous ne serez jamais un ange. Dieu a fait des anges, mais Dieu a aussi fait des hommes. Et ce que Dieu fait provient de Dieu. Cela est aussi éternel que Dieu. Donc, déjà là, je comprends que ce que Dieu fait, le verbe être, c'est un langage. Parce que dans l'éternité, comme quelqu'un est éternel, il n'y a pas de création. Amen. Amen. Il n'y a pas de formation. On va lui donner une forme. On va le ramener. Alléluia. Il est déjà éternel. Cela est aussi éternel que Dieu l'est. Vous comprenez ça? L'homme, le Fils, qui vient de Dieu, est aussi éternel que Dieu est éternel. L'homme est tout aussi éternel que son créateur. Car il a été fait depuis l'éternité. Hors de l'éternité, il n'y avait pas de création. Amen. Vous comprenez que quand on lit la Bible, même quand on n'en parle, il faut saisir. Sinon, tu peux dire, mais c'est contredit. Il dit ceci. Il faut prendre là. Dans l'éternité, il n'y a pas la création. La création a commencé, on a listé l'évangile avec le grand logos. C'est quand le logos sort, il a commencé la création. Il est dit dans Proverbe 14 que je vis les premiers de tes œuvres.
avant que la ceci soit. Avant que cela soit. Donc il est en train de citer de toutes ces choses que Dieu me semble créer. Avant tout ça, j'étais le premier. Parce que c'est lui qui, Dieu, devait, n'est-ce pas, utiliser dans le verbe pour appeler les choses à l'existence. Parce que Dieu ne crée pas avec les mains. C'est avec la parole. Donc il avait besoin pour créer du logos. Or, la pensée Elohim, les logos étaient là comme étant un attribut. Ce n'était pas encore manifeste. Sinon, il ne peut pas dire fait et puis il dit être éternel. Ça ne marche pas. Ce sont des langages. Amen. Et les verbes. Prenons Job 38. Job 38, le verset 4. Job 38, dans ce testament, verset 4. Job 38. Job 38, le verset 24. Et qu'est-ce que je dis? Oui, 4 plutôt. Job 38, verset 4. Où étais-tu? Où étais-tu? Tu étais où? Quand j'ai posé quand j'ai fondé la terre. Si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions, les sais-tu? Job n'a pas répondu. Qui a étendu sur elle les cordons? Par la fondation du monde, de la terre. Amen. Sur quoi ces pas sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient le cri de joie. Donc, même ce qu'il pose comme question à Job, la réponse est encore de la question là. Quand les fils de Dieu, Amen. Job était aussi un enfant de Dieu. Il était un attribut en Dieu. Pendant que Dieu parle là, et qu'il cite les fils là, Job était parmi ces fils là. Mais c'était simplement de la pensée, des attributs que la Bible appelle dans le second les fils. Parce qu'il devait sortir du père. Vous comprenez ça? L'origine de l'homme remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Frère Branham dit, pendant qu'il était encore seul, nous étions en lui. C'est que la Bible dit dans Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là, c'était lui qui était seul. Mais qui avait déjà en lui-même des attributs. Son épouse. Et donc, pendant tout ce temps-là, l'homme là est seul. Dieu est seul. Il n'était pas en fait seul. Il était seul avec ses attributs. Amen. Nous étions là. On poussait les cris. Amen. On a le temps de poser les fondements de la terre. Donc notre origine remonte de loin. Donc un fils de Dieu, c'est pas n'importe qui. Amen. Alors écoutez. Donc je vais prendre notre brochure parce que pour conclure, l'air aussi file un peu vite. L'attitude qui est Dieu. L'attitude est qui est Dieu. La brochure, l'attitude est qui est Dieu. Prêcher le 15, 8e mois, 50. L'attitude
Et qui est Dieu? Prêché le 15, 8e mois, 1950. Le paragraphe 20, il dit. Et puis, nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme ne pouvait pas, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Parce qu'il y a eu un premier homme. Vous comprenez ça? Il y a eu un deuxième homme. Il y a eu un troisième homme. Il y a eu un quatrième homme. Hein? Est-ce qu'on peut me suivre ici? Amen. C'est étape par étape. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Le deuxième homme était à l'eau. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Il est Dieu. Comme on vous dit à vous, David dit vous êtes des dieux. J'ai tenté de fonder qu'on ne peut pas me voir. Personne ne m'a jamais vu, je ne vous verrai jamais. Madame dit vous ne m'avez jamais vu. Cet homme-là est Dieu. C'est un homme invisible. Amen. Le deuxième homme était à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? C'est la terre foyer. C'est ça? Le deuxième, l'autre homme, il dit c'était dans l'eau. Vous comprenez ça? C'est que nous avons contourné. C'était dans l'eau. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Ça c'est là. Il le fait comme un petit nuage blanc. Amen. Il apparaît et on pouvait le voir. Nous pouvons le voir. C'est lui frère un homme qui parle. Amen. Parce qu'il était prophète. Nous pouvons le voir. Il dit le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. C'est pas ça. La citation là dit la même chose que ce que nous avons lu dans la brochure. Les choses sont à venir. Quand frère dit que l'homme à l'intérieur, c'est l'esprit de Dieu. Il dit, donc il dit, le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Amen. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Parce qu'on ne peut pas devenir éternel. Non. Hey. On ne peut pas devenir. C'est-à-dire que dans ce qui est éternel, il n'y a pas de devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a que de toujours été. Donc, je suis ce que j'étais toujours. Dans ce qui est éternel, il n'y a pas de devenir. Amen. Oh non. Dis que c'est Jésus. Je suis devenu éternel. C'est un langage. On peut entendre ça. Mais c'est très bas. Parce que le mot éternel dit c'est qu'il n'a jamais commencé un moment. Mais qui a toujours été. C'est un cercle qui n'a pas de coin. Est-ce que vous comprenez cela? Nous, comme nous disons, il y a des langages qui sont employés juste pour les bébés. Quand le niveau évolue, ça change. Parce que voilà que Paul a dit des choses chez les Corinthiens et qu'il ne pouvait pas dire aux Éphésiens. Ou plutôt, il a dit des choses aux Éphésiens qu'il ne pouvait pas dire aux Corinthiens. Parce que ce n'était pas leur niveau. C'est comme ça que la parole va se développer.
Amen. Comme Paul arrive aux Éphésiens, il commence à leur parler de la prédestination. Pour dire que l'histoire que vous avez reçue du salut là, ce n'est pas ici depuis là. Mais chez les Corinthiens, il a commencé à les sanctifier, à couper un peu de machin. C'est comme si en les coupant, ils vont devenir. Ils vont se sanctifier. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, ce qui sanctifie là est déjà dans son intérieur. L'homme est le Saint-Esprit. Il est la douce colombe. Il a en lui l'huile qui les nettoie. Ce n'est pas ce que moi je vais te dire qui va te nettoyer. Mais c'est ce que j'ai en toi qui va te nettoyer. Moi, mon rôle, c'est de te révéler ce que tu es. Par la parole. Amen. Qui descend? Il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est éternelle. Amen. Et puis vient la chair dans laquelle cette fille placée. L'âme, la fille placée. Donc vous avez son état éternel dans la pensée de votre vie. Vous avez son corps théophanique. Vous avez l'âme. Vous avez son corps qu'on a pris, la poussière dans lequel cette âme-là fut placée. Amen. Pour qu'il subisse la tentation, pour qu'il chute et que la rédemption commence. Quand il chute et la rédemption commence, le langage devient maintenant: toi au Seigneur, tu seras sauvé. Pourquoi moi je serai sauvé? Parce qu'il a été placé dans un corps où le ténèbre l'avait couvert. Donc maintenant il faut ôter ce ténèbre-là. Il faut le parler baptême d'eau et pour qu'il rentre dans une procédure de la rédemption. L'âme là n'a jamais péché. Nous l'avons lu ici. Il dit Adam n'avait jamais péché dans son intérieur. L'homme ne pêche pas à son intérieur. Il est dans sa chair. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Voilà pourquoi faites attention de juger les gens. Laissez chacun faire sa masse avec le Seigneur. Tu vois un truc plus seulement sur lui. Parce que si c'est une âme prédestinée, tu ne sais même pas à quel moment il va réparer le Seigneur. Parfois c'est le moment en marchant là. Il est en liaison avec le Seigneur. C'est le moment en marchant là. Dans le temps que tu parles là, il a déjà réparé. Tu n'as pas vu même à genoux. Chacun a une relation. Amen. Il dit, après que cet homme y péchait, il a caché cette âme. C'est-à-dire le ténèbre, l'obscurité y est entrée. Amen. Et alors Dieu a été descendu. C'est la rédemption. Il a vécu dans l'homme. Il a souffert avec l'homme. Il a racheté l'homme. Il dit le Saint-Esprit est entre dans l'homme. À celui qui a en. Voilà, vous êtes enseigné. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme et ôte de lui cette obscurité. Le péché. Et il le ramène dans une communion parfaite. Une partie de Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie du péché, nous devenons fils et filles de Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui est tenu, cette tenue-là, et qui a de ses mains sorti les étoiles et a amené le monde à l'existence. Et il a fait des choses invisibles. La divinité. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Le Créateur qui a créé le ciel et la terre habite dans l'homme. Amen.
Alors, je suis en train de conclure ici. Nous avions vu que dans ce grand mystère du royaume de Dieu, l'homme, je l'avais déclaré, je vais lire parce que je vais conclure, est dans le corps de Christ, mais l'homme lui-même, et tant que tel est aussi le corps de Christ, comme seulement les 1000 femmes de Salomon. C'était le mystère du corps de Christ, de l'épouse formée par plusieurs membres, mais chacune de ces femmes était la femme de Salomon. Amen. Alors, parce que nous sommes à 11h43. Dans la parole parlée à la sémence originelle, la parole parlée à la sémence originelle, prêché le 8, 9e, 3e mois 62. La parole parlée et la sémence originelle, prêché le 18, 3e mois 62. Le paragraphe 401. Or, Philippe avait été à la Pentecôte, à Jérusalem, pour adorer. Comme ils disent Amen à cela. L'assemblée dit Amen. Il dit l'unique. Non, l'unique, c'est pas mon terme. On parle de Philippe, on parle de l'unique, on comprend. Amen. C'est l'unique que je parle. Amen. 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 L'unique plutôt. L'unique, il avait été avec tous les docteurs en théologie. Et les docteurs en droit. Et tout. Mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Il était avec les gros docteurs. Il était avec eux. Mais Branham dit, pourquoi il n'avait rien reçu? La réponse est claire. C'est que ces docteurs-là n'avaient rien. Si ce n'est que la lettre et la théologie. Alléluia. Parce qu'il faut que ce soit la même profondeur qui était dans l'unique. Amen. Donc, ce qui était dans l'unique éthiopien, pour qu'il se soit réveillé, il devait trouver un docteur ou un prédicateur de la même sémence que lui. Pour que ce qui est en lui puisse se manifester. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Mais les docteurs en théologie n'avaient rien. Jésus dit même que c'était des tombeaux blanchis. Ils avaient simplement l'image de la piété. Mais réunion, ce qui fait la force de la piété. Et l'unique éthiopien n'avait rien reçu. Amen. Amen. Mais pourquoi il n'a rien reçu? Ils sont retournés en étudiant la prophétie d'Esaïe. Amen. Amen. Bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui, il fallait quand même que le germe de vie plutôt soit transmis par le corps. C'est vrai qu'il avait un ange, un messager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il fallait un membre du corps de Christ qui était à l'œuvre à ce moment-là, qui avait été à la Pentecôte pour transmettre à l'unique éthiopien la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que dans le tabernacle, quand un chandelier était allumé,
Alléluia. Je me sens bien. Devait être animé par Philippe. Il fallait quand même que le germe de vie soit transmis par le corps. Philippe. Amen. A-t-il été transmis par l'ange? C'est une question. A-t-il été transmis par l'ange? Amen. L'ange lui indiquait où aller. Mais l'ange ne l'avait pas transmis la vie. Il devait croiser un membre du corps de Christ qui était en plein exercice, qui était un homme de l'heure, qui accomplissait le plan de Dieu pour ce temps-là, qui avait la vie en lui pour transmettre à lui quelque chose. Alléluia. Je me sens bien. Il dit, waouh. L'ange lui a dit que où aller. Un ange est un messager. C'est malheureux qu'aujourd'hui, on commence à ignorer les Philippe au détriment de la cour de bonne. C'est vraiment très malheureux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Frère Branham a parlé des Éphésiens. Il dit de m'abocher la stature d'un homme. Que les Éphésiens, que lui-même Frère Branham, et que les Éphésiens vont transmettre des vertus de la pyramide dans l'église. Abrocher la statue d'un homme parfait. Branham est parti. Le germe de vie se trouve où? Jésus était parti. Le germe de vie se trouve où? Dans Philippe, dans Pierre, les membres du corps. Alléluia. Je me sens bien. Un ange était un messager. Ici, il y a un fils. Philippe avait le germe. Écoutez, Philippe avait le germe. Le message. On nous a dit que le message fait écouter les bonnes. Non, le message était dans Philippe. Amen. Le message qui est dans la Bible, que ce soit la Bible, que ce soit les bonnes, que ce soit les brochures, ce sont les supports qui nous aident à enseigner les choses. Mais le message doit être dans un homme. Frère Branham me dit qu'avant la fondation du monde, Dieu avait placé en nous la pierre angulaire, la pierre de fondement, c'est-à-dire la parole. Nous recevons la parole, mais nous laissons la parole. Le germe. Quel germe? Le germe de vie. Wow. Parce que tout ça, c'est le royaume de Dieu. C'est Matthieu 13. Un semaine était sorti pour s'aimer. Amen. Vous vous souvenez au début de cet enseignement, non? C'est Matthieu 13. Écoutez. Wow. Ici, il y a un Philippe. Philippe avait le germe. Le message. Il n'avait pas une bonne main. Il n'avait pas une brochure. Mais il avait le message en lui. La volonté de Dieu, c'est que l'homme ait le message dans son cœur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon?
Je vous avais dit en 2016 que je mets les bandes ici pour que vous surveillez, vous voyez. Si j'enseigne la même chose que Frère Branham, vous vous souvenez de ça? C'était pour juger mon enseignement. Mais la vie vient de moi. Frère Branham me dit, l'église s'identifie à son pasteur. Pas au bon. Faux enseignements. Nous enseignons ce que Branham enseigne. L'église s'identifie à son pasteur. Il dit que le pasteur doit s'identifier à Christ. La question serait qui est Christ? Christ, c'est le message de l'heure. Donc le message est identifié. Voilà l'homme. Il peut donner la vie. Vous comprenez ça? Donc, l'église, voilà qu'il y aura des églises du pasteur jusqu'au dernier. Aucune personne ne va participer dans l'évangile. Pourquoi il va dire ça? Du dernier, de la tête jusqu'à la tête. Parce que l'église se fait la tête. Vous comprenez ça? Madame dit, comment on met l'église? Le pasteur fait tic, 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 tic. Vous verrez si le bébé fait tic, tic, tic. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi si je fais tic, 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 même si vous mettez la bande, vous allez toujours faire tic, 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 tic. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le plan de Dieu, c'est que l'église est une femme, le pasteur c'est la tête. Donc l'église est liée au mari. Donc s'il fait tic 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 tic, voilà pourquoi il dit que le pasteur doit s'identifier à Christ. Christ aujourd'hui, c'est le message de Dieu. Pourquoi et Philippe était identifié. Amen. Il dit Philippe avait le germe. Le message. La parole. Il avait quoi? Le germe. Le message. La parole. Et si quand on dit qu'il avait le germe, le message, la parole, ça ne veut pas dire de façon intellectuelle. Il avait la connaissance. Il connaissait la parole. Amen. Parce que souvent on dit, souvent les gens disent aux gens, vous allez prier où? Le pasteur n'a pas la parole. Il pense que la parole, la connaissance, que va exprimer comme ça. Non, il n'a pas la parole. Non, il n'a pas le message. Donc, il pense que le message, c'est bien expliqué là, quand il explique bien là, donc il va dire, il n'a pas le message. Ouais, donc il juge le message, il pense que c'est la connaissance. Alors que lui n'a même pas le message. Le message, c'est pas des brochures que tu vas lire là et des Bibles que tu vas les passer et que tu vas citer là. Le message, c'est ce que vous avez en vous. C'est pas les versets de Bible. Amen. Quand Jésus viendra, il y a pas de Bible, ma brochure. Ça va livre la théologie. Et tout ce les manuels que tu utilises là, ça va rester. Mais c'est le contenu de ça qui est en vous, qui va partir. Pas les manuels là. Pas des trucs mécaniques. Ça, on ne sait pas ce que ça va devenir. Amen. Déjà aujourd'hui, là, on est censé prendre les Bibles pour amener dans les toilettes. Je n'ai jamais vu dans le toilette. Moi, j'ai oui, j'en ai vu. C'est dangereux. Amen. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et Dieu se forme écrite. Amen. Philippe avait le germe. Le message, la parole. Voilà comment un enfant peut naître. Donc, si Philippe n'a pas le germe, n'a pas le message, l'homme là ne peut pas naître. Il dit, voilà,
Voilà comment un enfant pénètre. Vous savez, nous avons eu un pasteur là dans notre groupe là. Il parlait un peu là du message quand pour le confinement, quand on avait des bandes là et tout ça. Quand ça parlait, non, il parlait bien là. Après un moment, dans la semaine, je vais entendre parler un peu de bandes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, il est ivoirien. Quand l'autre écrit ivoirien comme lui, il ne répond pas à lui. Mais quand nous parlons, il répond. Après l'autre m'a écrit une box. Il m'a expliqué. Voilà, il avait fait une mauvaise vie. Très mauvaise vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était se cacher dans tout le monde. Parce qu'il n'y avait aucune église qui pouvait les recevoir. Vous voyez des motifs. Quelqu'un, s'il veut croire une vision, il faut qu'il croie ça parce que lui a compris que c'est comme ça. Pas parce que tu veux être caché une fille. Beaucoup, j'en connais beaucoup. Donc, nous sommes divorcés. Comme il connaît que j'avais dit, les choses là, Dieu va dévoiler ces choses. Amen. Et il est en train de faire ça. Il dit, oh voilà. Voilà pourquoi il y a un changement plus. Ça pour les vieilles, il s'est caché là-bas. Vous comprenez ça? Dieu finira par dévoiler les gens. Amen. Amen. On ne prêche pas une doctrine parce qu'on est conditionné dans une condition forte. Moi, je tombe avec une femme. Je tombe avec des femmes. Après maintenant, je viens à l'église. Je commence à prêcher la polygamie. Donc, je viens. Donc, je mesure ça quoi. Comme je vis comme ça. Bon, je viens prêcher la polygamie. C'est que tu veux aligner la parole par rapport à ta condition. Au lieu que toi tu puisses t'aligner aux conditions de la parole, et tu vas amener ta parole dans ta mesure à toi. J'aime une personne qui croit une chose parce que c'est une conviction, non pas par un autre motif. Amen. Amen. Alors, Philippe lui a posé les mains. Philippe a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est là que l'Esprit de Dieu est venu. Bien sûr. Or, les germes devaient venir du corps. Quel corps? Le corps de Christ. Amen. Là, il parle ensemble. Amen. C'est exact. Philippe était membre du corps. Donc le germe ne peut que venir du corps. Donc, si quelqu'un est membre du corps de Christ, il est susceptible et capable de transmettre le germe. Amen. Maintenant écoutez, la même chose est produite dans Actes 10, 48. Pierre était sur le toit. Et un ange l'a dirigé vers la maison de Corneille. Mais toute la parole était venue. L'ange a parlé à Corneille. Il a aussi parlé à Pierre. Mais où la parole était venue? Du corps. Il y avait la Torah. Il y avait les machins. Il y avait les 10 commandements. Mais la parole n'est pas venue là. La parole est venue du corps. Un homme qui a fait la parole. Non. Ça vient de l'homme. Amen. Amen. La bonne, c'est la Bible. C'est la Bible. Amen. C'est la Bible.
Amen. Même si souverainement Dieu peut donner la vie à quelqu'un ou je ne sais pas. C'est bien, mais le plan est établi là. Pas le support. Qui est devenu ça. Qui est devenu ce que Branham a enseigné. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'ordre établi. Pas de machine. L'homme est l'agent de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen la parole? S'il avait voulu que les étoiles prêchent, fais-le, il devait le faire. Mais depuis le commencement, il a choisi l'homme comme agent. Pas les radiocassettes. L'homme. Est-ce que c'est bon? Écoutez. Un ange est dirigé vers la maison de Corneille. Mais d'où est venue la parole? Elle est venue du corps. Madame dit, oh, 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 oh. C'est la crié. C'est pas vrai. Amen. C'est pas ça? Amen. Oh, oh, oh. Je me sens vraiment bien. Parce qu'il a, pourquoi il a dit, je me sens vraiment bien? Parce qu'il a lâché un truc capital. Vous comprenez ça? Il fallait Philippe. Il fallait un homme. Même Jésus a croisé Paul. Mais il a envoyé chez quelqu'un. Pourquoi il n'a pas donné? Il dit qu'il a connu ce nom. Mais pourquoi il n'a pas envoyé chez un homme? Mais c'est ça le plan. Amen. Je ne dévie pas de son plan. Il ne pouvait pas donner à l'autre là, même si le pouvait pas prêcher. Il ne peut pas donner à Pierre la vie comme ça. Comment on l'appelle? La vie comme ça. Non. Il fallait qu'il envoie Paul chez quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait déjà expérimenté la Pentecôte. Il ne pouvait pas briser cet ordre-là. Il a envoyé, n'est-ce pas, c'est Anania. Alléluia. Qui était déjà l'un des membres du corps de Christ. Et je suis Dieu. Et je ne change pas. Le mystère du royaume de Dieu. Il est dit, un semeur était sorti pour semer. Le semeur là, c'est un homme. Il va aller semer la parole. Avez-vous remarqué? Il dit que tu peux avoir des brochures. Il lisait le livre d'Esaïe. Il fallait Philippe. Aujourd'hui, Philippe est rejeté. C'est contraire au mystère du royaume de Dieu. Alléluia. À l'époque, c'était Jésus qui parlait. Le Fils. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Le Fils. Amen. Frère Branham me dit. Je vais faire. Mais quand Frère Branham me dit. Ah, je n'ai pas le temps de vous lire. Je vais vous dire le mercredi là où il dit que le corps. Il peut être un membre. Le corps. Vous autres. Amen. Frère Branham dit. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Aujourd'hui, il est en nous, réconciliant le monde avec lui-même. Vous ne pouvez pas changer ça. Une doctrine doit quitter la jeunesse jusqu'à la police. Comment Dieu a travaillé? Toujours à travers l'homme. Et dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. C'était le même qui descendait sur la Pentecôte. Et qui s'était divisé déjà dans les gens. Et quand il est croisé, c'est vrai,
Mais je n'ai rien fait pour toi. J'ai déjà allumé les gens. Ils doivent vous allumer à leur tour. Canaan ne peut rien faire pour toi. Il m'a déjà allumé. Amen. Les gens parlent de quelqu'un. C'est comme s'il est là. Voilà. Mais Branham me dit, des jeunes gens prendront ce message. Il donnera ça plus de sens.